Vue de la presse pour refermer cette édition. Les parutions de ce jour traitent de deux sujets majeurs, la 35e édition du Tour du Faso et la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. La lecture croisée des journaux avec Mariama Tamboura. Coupure de ruban en images et dans les colonnes de Sidoya, le président du Faso lance le début officiel du SIAO 2024. Durant 10 jours, écrit mon confrère, la Biennale de l'artisanat africain offre un créneau du donner et du recevoir pour les professionnels de l'art, l'artisanat, de la culture et autres amoureux du secteur. 30 pays, 4000 exposants, 150 acheteurs et visiteurs professionnels sont attendus, informe aujourd'hui au Faso. Le SIAO 2024 met un point d'honneur sur l'autonomisation et l'entrepreneuriat des jeunes, informe l'observateur Palga. L'actualité dans le quotidien, c'est aussi le 35e Tour du Faso. L'événement phare du cyclisme africain a démarré en grande pompe le 25 octobre dernier, marquant le début de 10 jours de compétition acharnée sur les routes du Burkina Faso, indique l'observateur Palga, qui précise également que le Burkina est dominé par la concurrence étrangère. Une assertion de l'Obs que le journal Le Quotidien confirme avec ses titres. Tour du Faso 2024, la Russie s'impose à Koudougou, le Maroc en jaune et en vert. Le Burkina Faso, toujours à la recherche de sa première victoire, écrit le journal Le Pays. Le Pays qui estime pour sa part que les Burkinabés ne montrent pas la fierté d'avoir été choisis pour défendre l'honneur. Les amoureux de la petite reine qui espéraient qu'un succès de nos étalons serait porteur d'espoir pour le pays, en ce sens qu'il va peut-être booster le processus de réconciliation nationale dans un Burkina Faso à la recherche de son unité, commencent à s'interroger après cette troisième étape où le Burkina Faso pointe à la 6e place grâce à Bouba Wahabou. Que manque-t-il à nos braves étalons, s'interroge le pays. La réponse à cette pertinente et angoissante question est là, évidente, implacable.